Je fredonne la chanson préférée de Johnny Cash en coupant les carottes pour la frittata du petit déjeuner. La lumière du matin se répand sur le comptoir de la cuisine de notre maison familiale, illuminant les taches usées sur le bloc de boucherie où ses mains travaillaient autrefois. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que nous l'avons perdu, et je veux que la maison soit remplie de souvenirs de lui, à commencer par l'odeur de son plat fétiche. Et la porte de la cuisine s'ouvre et ma mère entre à grands pas, déjà vêtue d'un chemisier en lin impeccable malgré l'heure matinale. Ses yeux passent devant moi et se dirigent vers les clés accrochées au crochet près de la porte, les clés de mon camion. Elle se déplace avec cette efficacité déterminée qui me serre toujours l'estomac. Marie, j'ai besoin d'emprunter votre camion aujourd'hui, annonce-t-elle en attrapant une tasse dans l'armoire. Et ta carte de crédit. Jade doit faire une présentation pour la chambre de commerce et elle a besoin d'acheter du matériel de présentation. Mes mains se figent au milieu du magasin, mes jointures blanchissent autour du manche du couteau. Je le pose avant de me couper. Aujourd'hui, le mot sort creux. Maman, c'est l'anniversaire de papa. Je pensais que nous allions visiter le cimetière, puis passer en revue les chiffres trimestriels du magasin, comme nous le faisons toujours. Elle agite une main dédaigneuse. Nous pouvons le faire à tout moment. Cette présentation est importante pour l'entreprise. Pour l'entreprise que papa a bâtie, lui rappelle-je en gardant ma voix bien droite. L'entreprise que j'ai dirigée pendant que Jade était. Je m'interromps, incapable de trouver une façon diplomatique de décrire les contributions minimes de ma demi-sœur. C'était un malentendu, insiste maman. Et sa voiture est au garage. Encore? J'arrête de couper. C'est la 3e fois cette année. Et d'une manière ou d'une autre, mon camion finit toujours avec moins d'essence que lorsqu'elle l'a emprunté. Je lève les yeux, rencontrant directement le regard de ma mère. Non, maman. Pas aujourd'hui. La marmite de la soupe de légumes préférée de papa, celle que j'avais préparée hier soir pour la réchauffer pour notre déjeuner après le cimetière, est en train de chauffer sur la cuisinière. Les yeux de ma mère se tournent vers elle, puis reviennent sur moi. Tu es devenue si égoïste depuis la mort de ton père, dit-elle d'une voix froide. Il serait déçu de voir comment tu traites ta sœur. Belle-sœur, corrige-je doucement, et papa serait déçu de voir comment tu l'as laissé prendre les rênes de l'entreprise alors que c'est moi qui fais tout le travail. Quelque chose change dans l'expression de ma mère, un resserrement de la bouche. Une rougeur sur les joues que je reconnais dans les réunions du conseil d'administration lorsque les fournisseurs repoussent ses exigences. L'entreprise a besoin de vous deux, dit-elle en attrapant mon sac à main sur le comptoir. Si vous ne me donnez pas les clés, je les prendrai. J'agis plus vite que je ne l'aurais cru, et je glisse mon sac à main loin d'elle. Non. Ce qui se passe ensuite se déroule au ralenti. Maman saisit la poignée de la marmite de soupe, la soulève de la cuisinière et en projette le contenu directement sur moi. Le liquide chaud m'éclabousse la poitrine et les bras. J'y sursaute lorsque la soupe brûlante traverse ma chemise et que des morceaux de légumes glissent sur le sol. Nous nous figeons tous les deux dans l'horrible silence qui suit, rompu uniquement par le bruit de la soupe qui s'écoule du comptoir. Je ne crie pas, je ne pleure pas. Au cours des 3 dernières années, j'ai porté le poids de l'héritage de papa. Conçu les présentations saisonnières dont Jade s'est attribué le mérite dans le bulletin d'information de l'entreprise, entretenu les relations avec les fournisseurs pendant que maman et Jade recevaient des investisseurs potentiels, géré les stocks et les salaires tout en étant présenté comme simple employé lors des réunions d'affaires. Sans un mot, je monte dans ma chambre, enlevant au passage ma chemise trempée. Ma peau me brûle, mais je me concentre sur la tâche à accomplir. Je sors un petit sac de voyage de sous mon lit et j'emballe méthodiquement l'essentiel. 3 vêtements de rechange, des articles de toilette, mon ordinateur portable. Ma mère apparaît dans l'embrasure de la porte alors que je ferme le sac à l'aide d'une fermeture éclair. Tu dramatises, dit-elle, les bras croisés. Ce n'était que de la soupe. Je ne réponds pas. Je passe devant elle et me dirige vers l'ancien bureau de papa. De son bureau, je ne prends qu'une seule chose. La serviette qu'il a brodée à la main avec le logo de l'Anglais Company lorsqu'il a ouvert le marché pour la première fois. Je la range soigneusement dans ma poche. Lorsque j'arrive à la porte d'entrée, mes mains tremblent sur la poignée. Cette maison est la seule que j'ai jamais connue. Le marché, le seul travail. Mère et Jade, malgré tout, la seule famille qui me reste.
Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à ce que les choses restent les mêmes quand tu reviendras en rampant, appelle ma mère depuis l'escalier. Je tourne la poignée, sors et referme la porte derrière moi. Par la fenêtre, je vois ma mère saisir immédiatement son téléphone, non pas pour vérifier si je vais bien, ni pour s'excuser. Elle appelle Jade, sa voix s'anime tandis qu'elle fait un geste vers la porte que je viens de fermer. Mon camion se trouve dans l'allée, c'est le dernier achat que papa et moi avons fait ensemble. Alors que je me glisse derrière le volant, l'énormité de ce que je fais me frappe. Je quitte tout ce que je connais, l'entreprise dans laquelle j'ai mis tout mon cœur, la maison remplie de souvenirs de papa, la famille que, malgré tout, j'ai essayé de satisfaire. Mais alors que je m'éloigne, je remarque quelque chose d'étrange. Mes mains tremblantes se sont stabilisées sur le volant. Et pour la première fois depuis 3 ans, je peux respirer. 20 minutes plus tard, je gare mon camion dans le coin le plus éloigné du terrain d'un centre commercial, les mains encore tremblantes malgré l'heure de route qui aurait dû me calmer. La brûlure de mon avant-bras palpite sous la bouteille d'eau froide que j'ai pressée contre elle. Mon téléphone sonne pour la 5e fois, encore une fois ma mère, mais j'efface la notification et ouvre Facebook à la place. Et la page du marché Langlais Compagnie se charge. Sa bannière familière montrant la vitrine que papa et moi avons peinte ensemble l'été avant qu'il ne tombe malade. Je fais défiler la page, m'attendant à voir les promotions hebdomadaires habituelles et les photos des clients. Mon pouce se fige au milieu du défilement. Jade est là, debout, fière, sous un titre Meet Our Founders, rencontrer nos fondateurs. La légende dit, Jade Whitmore, cofondatrice et directrice de la création de Langlais Compagnie, présente notre étalage saisonnier primé. Mon étalage saisonnier primé. L'arrangement de la récolte. J'ai passé 3 nuits blanches à le concevoir. Celui qui a été récompensé par la chambre de commerce le mois dernier. Jade n'était même pas là pour l'installation. Je zoome sur la photo, remarquant des détails qui m'avaient échappé au premier coup d'œil. Elle porte la vieille chemise en flanelle de son père. Celle dont sa mère a dit qu'elle avait fait don. Elle s'est placée exactement à l'endroit où je me tiendrai lors de l'inventaire du matin, une main posée sur l'antique cajot à pommes que papa a lui-même restauré. Chaque balayage révèle un autre morceau de ma vie revendiqué par quelqu'un d'autre. Jade fait visiter des fournisseurs avec lesquels je travaille depuis des années. Jade fait la démonstration des techniques d'emballage que j'ai mises au point. Jade acceptant un prix décerné aux petites entreprises par le maire, tandis que sa mère rayonne à ses côtés. Pas une seule mention de moi nulle part. Et la nausée me monte à la gorge. J'agrippe le volant, le cuir frais sous mes paumes étant la seule chose qui me permet de rester ancré dans la réalité. Et il ne s'agit pas seulement de s'attribuer le mérite de mon travail, il m'efface systématiquement de ma propre vie. Je démarre le moteur. J'ai besoin de voir le magasin de mes propres yeux. Les 10 minutes de trajet me semblent à la fois trop longues et trop courtes. Je tourne dans la rue principale et manque de percuter la voiture qui me précède. L'enseigne. L'enseigne de papa, celle qu'il avait sculptée à la main dans du chêne et teintée lui-même pendant 3 week-ends, a été remplacée. Et la nouvelle monstruosité en plastique indique Langlais Compagnie, réimaginée par Colin et Jade Whitmore. Le prénom de mon père n'apparaît nulle part. Je me gare dans le parking public de l'autre côté de la rue, regardant les clients entrer dans mon magasin, tandis que quelque chose de creux s'ouvre à l'intérieur de ma poitrine. À travers les vitres de la devanture, je peux voir que l'agencement a déjà été modifié. Les tables de fruits et légumes que papa avait restaurées ont été remplacées par des présentoirs métalliques aux lignes épurées. Mon téléphone sonne avec une notification de courriel. Il s'agit d'une lettre d'information à laquelle je suis abonné et qui contient des mises à jour sur l'actualité des entreprises locales. L'objet du message me donne des sueurs froides. Un marché local obtient une subvention de développement. Je l'ouvre en tremblant. Félicitations à Jade Whitmore, fondatrice de Langlais Compagnie Market, pour avoir obtenu une subvention de développement de $50 000. Fondateur. Je tape sur le lien vers la demande de subvention. Accessible au public comme l'exige la loi de l'État. L'écran se remplit de puces décrivant la vision de Jade et ses réalisations depuis la création du marché. Ce sont mes puces. Mot pour mot du plan d'affaires que j'ai rédigé l'année dernière. Ma formation. Mes certifications. Mes relations avec les fournisseurs. Même l'écriture sur la ligne de signature est censée être la mienne. L'abandon de mon poste est une mauvaise imitation. Le M se courbe anormalement, rien à voir avec ma véritable signature. Je pose le téléphone, soudain conscient de ce qui se passe. Il ne s'agit pas seulement d'un camion,
d'une carte de crédit ou même d'un étalage de magasin. Ils sont en train de voler mon héritage, mon gagne-pain, mon identité. Le seul lien qui me reste avec papa, sans le marché, qui suis-je? Sans l'héritage de papa, qu'est-ce que j'ai? Mon téléphone bourdonne d'un texto qui ne vient pas de ma mère cette fois-ci. C'est notre cliente habituelle du mardi qui achète toujours des fleurs fraîches et du pain au levain. Marie, chérie, ça va? Je viens de voir le nouveau panneau et tous ces changements. Ton père se retournerait dans sa tombe. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Ce simple message détend quelque chose dans ma poitrine. Quelqu'un a remarqué. Quelqu'un se souvient. Assis dans mon camion, je regarde des inconnus entrer dans le magasin de ma famille et je me demande si je dois les confronter immédiatement à ce que j'ai découvert ou si je dois d'abord recueillir discrètement des preuves. Et la satisfaction de voir leur visage lorsqu'ils seront pris me tente, mais la patience pourrait protéger ce qui reste de l'héritage de mon père. Que feriez-vous lorsque les personnes qui devraient vous protéger deviennent celles dont vous avez besoin de vous protéger? Je jette à nouveau un coup d'œil à mon téléphone. Où les messages vocaux de ma mère s'empilent comme les briques d'un mur entre nous. Je pense à la soupe qui dégoulinait sur ma chemise ce matin, était-ce seulement ce matin? Et à la froideur de son regard. Puis j'ouvre mon carnet et commence à noter tout ce que j'ai vu aujourd'hui, tout ce dont je me souviens à propos de l'entreprise et qui pourrait avoir de l'importance. Nom, date, signature. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je sens sa présence à mes côtés, j'entends presque sa voix. Gardez toujours de bons dossiers, Marie. La vérité a une façon de se faire connaître. 3 jours plus tard, après avoir passé les nuits dans ma voiture, le journal atterrit avec un bruit sourd sur le capot de mon camion. Je passe la main par la fenêtre ouverte et déplie la gazette d'Oak Ridge pour me retrouver face à une annonce d'une demi-page bordée d'un graphisme festif. Langlais Compagnie. Marquette célèbre sa rénovation. Une nouvelle vision. Par Colin et Jade Whitmore. Mon estomac se contracte au fur et à mesure que je parcours l'article. Des mots comme réimaginer, moderniser et revitaliser sautent aux yeux. La citation attribuée à Jade me met la puce à l'oreille. Mon père a toujours voulu que le marché évolue avec son temps. Son père. Pas notre père. Pas mon père. Mon téléphone bourdonne d'un message de Madame Henderson, propriétaire depuis 20 ans du magasin de fleurs voisin de notre marché. Félicitations pour la rénovation. Ton pastis dit que tu t'occupes des commandes en ligne maintenant pendant qu'elle gère les opérations en magasin? Je ne réponds pas. Je ne peux pas répondre. Le téléphone sonne à nouveau avec un autre message. Cette fois-ci, il s'agit d'Ericsson Produce, notre principal fournisseur depuis mon enfance. Bonjour Jade, je confirme juste les modifications de commande que vous avez demandées. Nous avons continué à coordonner les livraisons avec Marie. Où tu t'en occupes aussi? Ce n'est pas le bon numéro. Il voulait envoyer un message à Jade. 3 jours que je suis partie et ils ont déjà commencé à m'effacer. La première nuit dans mon camion a été la plus difficile. Je me suis garée derrière le Blockbuster abandonné, j'ai incliné le siège au maximum et je me suis enveloppée dans la couverture d'urgence que mon père insistait pour que je garde dans le gant. Papa avait insisté pour que je la garde dans la boîte à gants. Ma peau picotait encore à cause des brûlures de la soupe, des taches rouges parsemaient mes bras comme de cruels rappels. J'ai touché la carte de crédit dans mon portefeuille, celle liée au compte du magasin, puis je l'ai rangée sans l'utiliser. L'utiliser leur donnerait une preuve. Je prenais les ressources de la société. La chose même dont j'avais accusé Jade. Le matin arriva avec des muscles raides et une sensation de vide qui n'avait rien à voir avec la faim. Avais-je imaginé mon importance pour l'entreprise? Peut-être n'étais-je qu'une aide, après tout. Facilement remplacée par la vision de Jade, tandis que je m'occupais des tâches ingrates que personne ne remarquait. Papa l'aurait remarqué. J'ai toujours vu, je fais défiler les contacts de mon téléphone jusqu'à ce que je trouve son nom, Darla Wynne, la collègue de papa à ses débuts, la femme qui m'a appris à équilibrer les comptes quand j'avais 16 ans. Elle a quitté le marché 6 mois après la mort de papa, invoquant des différences de style de gestion avec sa mère. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Mon doigt plane sur son numéro. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Ma mère m'a jeté de la soupe et je pense qu'elle aide ma demi-sœur à me voler mon héritage. Cela semble absurde même dans ma tête, mais absurde ou pas, c'est la vérité. J'appuie sur le bouton « Appel » avant de pouvoir m'en dissuader. Marie Langlais, répond Darla à la 3e sonnerie, sa voix est exactement celle dont je me souviens. Chaleureuse et sans fioritures. Cela fait un moment que ça dure.
J'ai besoin d'aide, dis-je, les mots se bloquant dans ma gorge. 30 minutes plus tard, je suis assis à la table de la cuisine de Darla, les mains enroulées autour d'une tasse de café assez fort pour décaper de la peinture. Son appartement est petit mais lumineux, des rideaux jaunes encadrent les fenêtres qui donnent sur le jardin communautaire. Ton père a toujours dit que tu étais le plus intelligent des Langlais, dit Darla en faisant glisser une assiette de toast vers moi. Maintenant, prouve-lui qu'il a raison. Pour la première fois depuis des jours, mes épaules se détendent. Les murs du salon de Darla racontent l'histoire que ma mère a essayé d'effacer. Des photos de l'ouverture du magasin, le bras de papa autour de Darla et de 3 autres employés. Un article encadré sur les 10 ans d'existence de Langlais et de l'entreprise, où l'on me voit, adolescent, fièrement debout à côté de la nouvelle unité de réfrigération que j'ai aidé à installer. Ils sont venus me voir la semaine dernière, dit Darla en s'installant dans son fauteuil. Ta mère et Jade voulaient que je signe en tant que témoin de ton retrait volontaire de l'entreprise. Le café devient amer dans ma bouche. Mon quoi? C'est aussi ma réaction. Darla se lève et prend un dossier sur son bureau. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Alors j'ai démissionné. Elle me tend un document à l'entête officielle. Accord de transfert d'actifs. Ma signature figure en bas, mais ce n'est pas du tout ma signature. Le M est trop bouclé, donc trop arrondi. C'est ce que quelqu'un pourrait produire s'il recopiait mon écriture de mémoire. Ils ont imité ma signature, murmure-je, le papier tremblant dans mes mains. Et pas très bien, acquiesce Darla. Ta vraie signature penche vers la droite? Celle-ci est parfaitement verticale. Je trace la fausse signature du bout du doigt, sentant quelque chose changer en moi, pas seulement de la colère ou de la trahison, mais de la clarté. Je ne suis pas seule à voir la vérité. Je ne suis pas folle de me sentir effacée. Ils peuvent prendre le magasin, dis-je, la voix plus ferme que je ne m'y attendais, mais ils ne peuvent pas prendre ce que papa m'a appris sur le fait de tenir bon. Les yeux de Darla se plissent au coin. C'est drôle que tu parles des choses que ton père t'a apprises. Elle fouille dans sa poche et en sort une clé. Je l'ai gardée, juste au cas où. Je la reconnais immédiatement, c'est la clé de mon garde-meuble, où j'ai gardé des papiers importants et des souvenirs depuis que je suis revenue à la maison après l'université. Je pensais que maman avait déjà changé les serrures. Je l'admets, petite maligne, acquiesce Darla. Elle l'a fait la semaine dernière? Mais pas avant que j'en fasse une copie. L'entrepôt est frais et silencieux lorsque nous poussons la porte métallique. À l'intérieur, des boîtes en carton tapissent les murs, chacune étiquetée de mon écriture soignée. Papier de l'université. Le matériel de pêche de mon père. Des documents de marché. C'est vers le dernier que Darla se dirige, en sortant un livre relié en cuir que je n'ai pas vu depuis plus d'1 an. C'est le registre original, dit-elle en le plaçant dans mes mains. Je l'ouvre avec soin. La première page porte 2 signatures. Henri Langlais et Marie Langlais. Daté du jour de mes 18 ans. Copropriétaire. Ta mère a prétendu que tu n'avais jamais eu de rôle officiel, dit Darla, en montrant une entrée où papa avait noté que ma conception de l'étalage de Noël avait augmenté les ventes de décembre de 17%. Mais ton père a tout consigné. Et elle était si fière quand tu as suggéré de réorganiser le rayon des fruits et légumes. Tu te souviens comment il s'est vanté devant tout le monde que les ventes avaient augmenté de 30% ce mois-là? Ma gorge se serre. Ma mère ne se souvenait jamais de ce genre de détails. Mais papa s'en souvenait. Et Darla aussi. Entre les pages du grand livre, une enveloppe scellée attire mon attention. Mon nom y est inscrit dans l'écriture caractéristique de mon père. À l'intérieur se trouve une lettre, courte mais claire. Marie. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Contactez Edwin Garrison au 555 à 2198. Il détient l'amendement à mon testament que Colline ne connaît pas. Ayez confiance en vous. Je l'ai toujours fait. Papa. Le lendemain matin, je me tiens à l'extérieur d'un modeste immeuble de bureau du centre-ville, le registre sous le bras. La pancarte sur la porte indique « Edwin Garrison ». Avocat. Ma main se pose sur la poignée de la porte. Je respire profondément, sentant le poids de la confiance de papa, de la foi de Darla, de ma propre détermination. Je tourne la poignée. Je dispose les documents en 3 piles précises sur le bureau en chaîne polie d'Edwin Garrison. Le transfert d'actifs falsifié avec ma prétendue signature.
Le registre original montrant ma gestion continue depuis le décès de papa. Est la chronologie que j'ai créée la nuit dernière, détaillant chaque cas où mon travail a été attribué à Jade. Prenez votre temps, lui dis-je en croisant les mains sur mes genoux pour éviter de gigoter. Garrison, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et aux lunettes de lecture perchées sur le nez, examine chaque page méthodiquement. Son bureau sent les livres reliés en cuir et le café. Le silence s'étire tandis qu'il feuillette le grand livre, s'arrêtant lorsqu'il découvre l'écriture de papa. Charles avait une façon particulière d'écrire ses 7 points et elle murmure, trace le 7 croisé avec son doigt, a toujours insisté sur le fait que c'était la bonne manière européenne. Ma gorge se serre. Vous le connaissiez bien? Nous avons joué aux échecs tous les jeudis pendant 15 ans. Garrison enlève ses lunettes. Il parlait souvent de vous, avec fierté. Le poids dans ma poitrine se déplace légèrement. Je m'étais préparé à ce moment, en me connectant à quelqu'un qui reconnaîtrait la vérité. Garrison touche le faux document. Cette signature. Avez-vous déjà signé quelque chose pour l'entreprise après le décès de votre père? Seulement des contrats avec des fournisseurs et des fiches de paie, jamais rien sur le transfert de propriété. Je me penche en avant. Ma mère s'occupait de la paperasserie. Je lui faisais confiance. Il acquiesce. Sans surprise. Les entreprises familiales sont compliquées. Les limites entre la confiance et la vérification sont floues. Mon téléphone sonne, un autre message vocal de ma mère. Le 5e depuis que j'ai quitté l'appartement de Darla ce matin. Je le mets en veilleuse, mais Garrison le remarque. Ta mère? J'acquiesce. Tu devrais écouter ces messages. Ils pourraient contenir des informations utiles. Je mets le téléphone sur haut-parleur et écoute le dernier message vocal. Marie, c'est allé assez loin. La voix de ma mère emplit le bureau, sèche et contrôlée. Tu es en train de déchirer cette famille avec ces accusations. L'entreprise prospère sous notre direction. Votre père aurait voulu que vous souteniez la vision de Jade pour moderniser le marché. Les étalages que vous organisiez étaient toujours trop traditionnels. Les relations avec les fournisseurs que vous gériez devenaient stagnantes. Nous avions besoin d'une nouvelle perspective. Et si tu rentrais à la maison? Nous pourrions discuter de ton rôle à l'avenir, peut-être en gérant les stocks pendant que, j'ai arrêté l'enregistrement, le visage brûlant. Garrison hausse un sourcil. Passez les autres. Chaque message révèle plus que ce que mère voulait. Elle mentionne des contrats spécifiques que j'ai négociés, fait référence à des marges bénéficiaires que j'ai calculées, décrit des plans d'expansion que j'ai rédigés sur mon ordinateur portable, celui que j'ai pris quand je suis parti. Fascinant. Garrison dit que lorsque le dernier message se termine, elle vient d'admettre avoir connaissance d'informations commerciales exclusives auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès si vous aviez vraiment été retiré des opérations. Elle a confirmé avoir accédé à mes fichiers informatiques personnels. Ce qui constitue un accès non autorisé à une propriété privée. Garrison prend note. Ces messages établissent un modèle de connaissance incompatible avec leurs revendications juridiques. Elle se dirige vers un classeur, le déverrouille à l'aide d'une petite clé qu'il sort de sa poche et en retire une enveloppe scellée. Votre père m'a confié cette enveloppe il y a 3 ans. Il m'a demandé de ne l'ouvrir qu'en cas de litige sur la propriété de l'Anglais Company. Mes mains tremblent lorsqu'il me tend l'enveloppe. Le marché est un amendement manuscrit au testament de papa, dûment notarié et attesté. En cas de contestation, on peut y lire, l'Anglais Company. Marquette restera exclusivement la propriété et la gestion de ma fille, Marie-Elisabeth Langlais, quels que soient les accords verbaux ou les documents ultérieurs contraires. Cette disposition est juridiquement contraignante, confirme M. Garrison. Maintenant, nous avons une décision à prendre. Il se penche en avant. Les mains jointes sur son bureau. Voulez-vous porter plainte contre votre mère et votre demi-sœur pour fraude, falsification et vol? La question reste en suspens entre nous. Je fixe la signature de mon père, les boucles minutieuses de son écriture. Est-ce que la justice, à travers le talon du tribunal, va réparer ce qui a été cassé, ou est-ce que récupérer l'héritage de mon père avec dignité va mieux honorer ce qu'il a construit? Certaines trahisons ne laissent pas de réponse parfaite. Avant que je puisse répondre, le téléphone de Garrison sonne. Après une brève conversation, il me regarde avec un objectif renouvelé. C'était Tina Alvarez, l'ancienne assistante de votre demi-sœur.
Elle dit qu'elle a des courriels montrant que Jade a plagié votre travail pour plusieurs présentations. Elle est prête à témoigner sous serment. Tina a démissionné il y a 3 semaines? Je me souviens. Jade a dit qu'elle était incompétente. Mademoiselle Alvarez gardait apparemment des dossiers détaillés. Elle les envoie par email en ce moment. L'ordinateur de Garrison sonne. Nous examinons ensemble les pièces jointes, des dizaines de courriels montrant mes propositions originales envoyées à Jade, suivies des présentations de Jade aux investisseurs contenant un langage identique, mais avec son nom à la place du mien. Je suggère que nous nous concentrions sur le redressement de l'entreprise plutôt que sur la vengeance personnelle, déclare Garrison, en décrivant une stratégie en 3 volets. Premièrement, obtenir une injonction d'urgence empêchant tout nouveau transfert d'actifs. Deuxièmement, demander le rétablissement de la propriété sur la base de l'amendement de votre père. Troisièmement, préparer des ordonnances de cessation et d'abstention concernant les fausses déclarations publiques. Pour la première fois depuis des semaines, une voie claire se dessine. Et la combinaison de la prévoyance de papa, de l'expertise de Garrison et d'alliés inattendus crée une base plus solide que la manipulation de maman. Mon téléphone bourdonne d'une alerte du journal économique local. Le titre dit « Des questions se posent à propos de l'anglais market et de sa direction après des divergences de diplôme. On dirait que la façade se fissure déjà, observe Garrison. J'ouvre l'article. L'association des entreprises a commencé à remettre en question les compétences de Jade après que des incohérences sont apparues dans sa biographie. En outre, 3 fournisseurs importants ont suspendu leurs commandes dans l'attente d'une vérification de la nouvelle direction. Une réunion de l'association est prévue la semaine prochaine. Je note, en parcourant l'article, que Jade doit présenter sa vision de l'avenir du marché. Un plan que j'ai rédigé et qui est stocké sur mon ordinateur portable. Garrison sourit pour la première fois depuis mon arrivée. C'est le moment idéal. Je crois que nous devrions vous préparer à y assister. Je plie soigneusement l'amendement de papa et le replace dans son enveloppe. Le chemin à parcourir ne sera pas facile, mais pour la première fois depuis que la soupe m'a ébouillanté la peau, je sens la certitude froide de la vérité de mon côté. Et la semaine suivante, après une préparation minutieuse, je ferme le téléphone après avoir écouté la boîte vocale de ma mère pour la 3e fois. En l'espace de 60 secondes, sa voix passe de l'inquiétude enrobée de sucre aux menaces à peine voilées. Chérie, nous devrions parler de cette situation familiale avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Jade et moi sommes prêts à vous offrir un petit accord d'intéressement, 10%. Ce qui est plus qu'équitable compte tenu de votre absence. Rappelez-moi avant que les choses n'aient des conséquences fâcheuses pour tout le monde. Le message se termine par le claquement familier de sa langue contre ses dents, un son qui précédait une punition lorsque j'étais enfant. Aujourd'hui, il semble désespéré. Je range le téléphone dans ma poche et je redresse mon blazer, celui que mon père m'a offert lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'école de commerce. De l'autre côté de la rue, les membres de la Central Valley Business Association se pressent dans le centre communautaire. À travers les grandes fenêtres, j'aperçois Jade qui prépare son matériel de présentation, arrangeant les documents qui contiennent mes concepts de design, mon analyse du marché, ma vision de l'expansion de l'anglais compagnie. Les mots de Garrison résonnent dans mon esprit. Ne vous engagez pas avant le moment où l'impact est maximal. Le dossier manille que j'ai sous le bras contient suffisamment de preuves pour démolir leur façade d'un seul coup. Je me glisse dans la salle de réunion et m'assois au dernier rang. Quelques fournisseurs avec lesquels je travaille depuis des années me jettent un coup d'œil, la curiosité se lisant sur leur visage. Je me contente d'un signe de tête poli. Jade se tient sur le podium, resplendissante dans une robe cramoisie qui a probablement coûté plus cher que toute ma garde-robe. Sa voix remplit la pièce d'un charme bien rodé tandis qu'elle fait défiler des diapositives illustrant la transformation du magasin. En tant que cofondatrice de l'Anglais Company, j'ai toujours imaginé un marché qui honore la tradition tout en embrassant l'innovation. Elle fait un geste vers une photo de papa lors de l'ouverture initiale. Mon estomac se serre. Lorsque mon père est décédé. Je savais que nous devions préserver son héritage tout en allant de l'avant. Elle parle de son père, la pièce se brouille momentanément tandis que le sang me monte au visage. A-t-il des questions sur notre vision novatrice, demande Jade, en balayant la salle d'un sourire exercé. Ma main se lève avant que je puisse me remettre en question. J'en ai eu N. Ma voix porte clairement dans la pièce soudainement silencieuse. Je me lève, lissant mon blazer d'une main ferme.
J'aimerais savoir quand exactement vous avez rejoint l'équipe fondatrice de l'Anglais Company. Le sourire de Jade se fige. Marie. Comment? C'est inattendu. Je parlais métaphoriquement, bien sûr, de la famille. J'ai ici les déclarations fiscales publiques. Je m'avance vers l'avant et dépose les documents sur la table. À côté de son matériel de présentation, il me montre un opérateur unique de 2017 à 2022. Votre nom n'apparaît nulle part. Et la salle devient silencieuse. Les membres de l'association se penchent vers l'avant, les yeux se promenant entre les documents et le visage de Jade qui pâlit rapidement. C'est... Jade hésite, regarde vers la porte comme si elle s'attendait à ce que Mère débarque et la sauve. Il y a eu un malentendu à propos des documents. Un malentendu. Je répète le mot uniformément, en posant mon doigt sur une signature au bas d'un formulaire. Comme cette signature qui est censée être la mienne mais dont la boucle du « peu » va dans le mauvais sens? Ou la demande de financement communautaire où mon CV apparaît mot pour mot sous votre nom? Un membre du conseil d'administration, le propriétaire d'une quincaillerie qui connaît papa depuis le lycée, prend l'un des documents. Ses sourcils se haussent lorsqu'il le passe à la femme qui se trouve à ses côtés. Ce sont des étapes de présentation, déclare Terry, de la chambre de commerce, en tapotant les documents de Jade. Vous ne les avez pas présentés comme votre travail original pour la demande de subvention, le calme de Jade se fissure. J'ai supervisé leur développement. Marie a aidé à la mise en œuvre, mais j'ai conçu chacun d'entre eux. J'ai ouvert le dossier manille et j'en ai retiré les croquis originaux avec les notes de papa et les marges. Ils sont datés et attestés par les fournisseurs qui sont assis dans cette pièce. Monsieur Henderson, de la banque locale, se racle la gorge. Nous nous sommes engagés à sponsoriser l'expansion à hauteur de 15 000 $, sur la base de la présentation faite par Madame Whitmore le mois dernier. Vous devriez peut-être reconsidérer votre partenariat, dis-je en posant le dossier complet sur la table. Sans un mot de plus. Je me tourne et me dirige vers la sortie. Derrière moi, les chaises raclent le sol tandis que les gens se lèvent pour examiner les preuves. Des voix s'élèvent en murmures confus. Jade m'appelle. Marie. Attends, ce n'est qu'un malentendu. Je franchis la double porte et pénètre dans la lumière du soleil de l'après-midi. Mon cœur bat la chamade, mais mes pas restent réguliers. Plusieurs membres de l'association me suivent dans le parking. Votre mère était-elle au courant, demande Linda, de la caisse d'épargne et de crédit. Marie, nous n'en avions aucune idée, répond un autre. Votre père serait fier de la façon dont vous avez géré cette affaire. Je suis en train de répondre à leurs questions lorsque mon téléphone sonne. L'identifiant de l'appelant affiche un numéro inconnu. Mademoiselle Langlais, ici Gregory Wells. L'avocat de Colin et Jade Whitmore. Mes clientes aimeraient demander une réunion privée pour résoudre cette malheureuse situation sans autre forme de procès. Je me retourne vers le centre communautaire où Jade se tient seule à l'entrée, sa façade soigneusement construite s'effritant visiblement au fur et à mesure que les sponsors se regroupent pour discuter avec inquiétude. J'y réfléchirai, réponds-je en mettant fin à l'appel. De retour dans mon camion, je fouille dans ma poche et passe mes doigts sur les bords effilochés de la serviette brodée de mon père. Le logo l'Anglais Company est rugueux sous mes doigts. Papa disait toujours que les affaires n'étaient pas seulement une question de profit, mais aussi d'héritage, de vérité et de respect des personnes qui vous font confiance. Dois-je accepter un accord qui résoudrait tout en douceur ou poursuivre les conséquences juridiques de ce qu'ils ont fait? La serviette n'apporte aucune réponse. Mais en retraçant les points que papa a cousus à la main, je ressens le poids de sa confiance en moi et la décision qui repose désormais entre mes seules mains. Et la lumière du matin traverse les fenêtres que j'ai choisies moi-même, capturant les tourbillons de poussière qui dansent au-dessus des cartons encore à moitié déballés. J'accroche au mur de mon appartement les dernières photos de papa prises au marché, des polaroïds délavés datant de 1982, le montrant derrière le comptoir, les manches retroussées, avec ce sourire déterminé dont j'ai hérité. Mes doigts tracent le cadre usé par les intempéries avant de le mettre parfaitement à niveau. Les clés du magasin tintent dans ma poche tandis que j'attrape mon sac. Un an que j'ai repris ce qui m'appartenait. Un an que je reconstruis ce qu'ils ont failli détruire. Le marché sent le pain frais et le café lorsque je franchis la porte. Les habitués du matin me saluent d'un signe de tête. N'étant plus le travailleur invisible mais le propriétaire dont ils ont vu la vision se concrétiser. Je dépose mon sac dans le bureau,
désormais pain de la chaude terre cuite que papa a toujours voulu mais à laquelle maman a opposé son veto, la jugeant trop commune. Dans la cuisine, celle-là même où la soupe m'a un jour ébouillanté, je retrousse mes manches et sors les ingrédients pour le petit déjeuner communautaire d'aujourd'hui. Mes mains bougent avec détermination, elles ne tremblent plus lorsque je soulève une casserole de la cuisinière. Besoin d'un coup de main pour les pâtisseries? Darla apparaît à côté de moi, nouant déjà un tablier autour de sa taille. À 72 ans, elle arrive encore avant le lever du soleil 3 jours par semaine, insistant sur le fait que certaines traditions méritent d'être préservées. J'ai presque fini, lui dis-je en glissant une plaque de scone dans le four. J'attends juste Tina avec les rapports trimestriels. La porte battante s'ouvre à nouveau et Tina entre, un ordinateur portable et un café à la main. Les chiffres sont en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, annonce-t-elle sans préambule. Et l'atelier sur l'indépendance financière que vous avez animé le mois dernier? 3 participants se sont déjà inscrits pour des consultations individuelles. J'essuie la farine sur mes mains, savourant la justesse de ce moment. Papa disait toujours que le marché était plus qu'une simple affaire. Protéger ce qui compte, dit Darla en levant sa tasse de café. Le magasin n'est pas seulement le mien, ajoute-je, les mots se formant avec certitude. C'est un héritage que je protège pour tous ceux qui ont cru en la vision de papa. Plus tard, alors que le soleil de l'après-midi tape sur les comptoirs fraîchement polis. Edwin Garrison arrive avec un petit groupe de commerçants locaux. Ses cheveux argentés accrochent la lumière alors qu'il me présente un paquet emballé. Une année de bonne gestion mérite d'être reconnue, dit-il, les yeux plissés derrière des lunettes à monture métallique. Nous nous rassemblons dans l'arrière-salle, Darla, Tina, Edwin et 2 fournisseurs qui m'ont soutenu lorsque d'autres ont hésité. Pas de célébration extravagante, juste des gens qui ont choisi la vérité plutôt que la commodité. Darla lève son verre au respect des promesses, en particulier celles que nous nous faisons à nous-mêmes. Le paquet reste ouvert jusqu'à ce que tout le monde s'en aille. Le papier brun se détache pour révéler le bol en céramique, le même que celui qui contenait la soupe que ma mère m'a lancée, propre maintenant, soigneusement réparé là où il s'est fissuré contre le comptoir. Je le pose sur l'étagère de mon bureau, non par sentimentalisme mais par reconnaissance. À côté. Je dépose la demande de subvention pour l'expansion d'une entreprise au nom de mon père, des fonds pour un 2e emplacement axé sur l'enseignement de l'éducation financière aux femmes qui recommence à 0. Ce soir-là, je me tiens devant 30 femmes au centre communautaire, le parcours des bulles faisant partie de l'histoire que je partage désormais ouvertement. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on vous donne, leur dis-je, d'une voix ferme. C'est ce que vous choisissez de construire à partir de ce qui reste. En rentrant chez moi, les lampadaires éclairent le dossier de candidature posé sur le siège passager. Demain, je l'enverrai par la poste. Ce soir, je considère le paquet qui est arrivé avec le bol, une lettre de ma mère demandant la réconciliation. En plaçant ce bol sur mon étagère. Je me demande si le pardon signifie accueillir à nouveau des personnes dans votre vie ou simplement refuser de laisser leurs actions définir votre avenir. Certains disent que la famille mérite des chances infinies. D'autres pensent que le respect se mérite, comme toute relation. Que choisirez-vous? Maintenir des limites en gardant la paix dans votre cœur ou rouvrir les portes à ceux qui vous les ont fermées? Pour l'instant, ma réponse, scellée dans une enveloppe sur la table de ma cuisine, n'est ni vengeresse, ni cédante, mais elle m'appartient entièrement.